Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Flèche vers le bas, t-shirt rouge, le CAC 40 aujourd'hui est bien sûr rouge. Ça fait plaisir, hein, mais c'est un peu compliqué pour moi actuellement parce que tous les jours je perds un peu d'argent quand même si hier j'ai gagné un petit peu. Mais, par exemple hier j'ai fait moins bien que le CAC, c'est clair et net. Aujourd'hui je fais mieux mais je perds quand même de l'argent, c'est ça le problème. Je perds comme 0,30 actuellement. Alors qu'est-ce qui pose problème? Alors mon BX4 ça va, il n'y a pas de souci. Pour l'instant je n'ai pas allégé le BX4, c'est toujours ma deuxième plus grosse position dans le portefeuille. Ma première étant bien sûr LVMH. Le problème c'est ma troisième position, c'était les performances, qui n'est pas du tout défensive, et c'est pour ça qu'actuellement je suis rouge, parce que je vous l'avais dit à une époque, Téléperformance pourrait être défensive, mais là actuellement ce n'est pas le cas. Elle se fait déglinguer, elle fait moins bien que le CAC 40, et là pour le coup je me suis trompé, d'avoir augmenté cette position en espérant que ce serait défensive, pas du tout. Ça n'est pas, je me suis trompé pour le coup, j'aurais mieux fait de reprendre beaucoup plus de Thales, qui elle pour le coup est défensive, j'en avais repris un petit peu il y a 2-3 jours en arrière, mais pas assez, ça fait 800 € du portefeuille, c'est pas suffisant, comparé aux 2000 € quasiment sur Téléperformance. Donc assez problématique, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que Téléperformance n'est pas une société dont l'État est actionnaire, c'est vrai qu'on a vu là, beaucoup de sociétés se sont effondrées à cause de ça, je pense principalement à Orange, qui était une valeur très défensive à une époque, là en ce moment elle n'est pas du tout défensive, c'est une cata, ceux qui l'ont joué. Il y a aussi Engie aussi qui s'effondre pas mal, toutes les valeurs en rapport un petit peu avec le CAC 40, ça prend cher. Moi pour ma part heureusement je ne les ai pas celles-là, mais j'ai Téléperformance qui ne fait pas grand chose. Là j'hésite aussi à reprendre un petit peu de Ferrari, pour l'instant je suis toujours en plus-value dessus, petite plus-value, elle chute un peu mais pas suffisamment pour moi, mais ça veut pas chuter plus, c'est ça qui est un peu chiant, et du coup j'attends, je suis toujours en plus-value dessus, et donc en fait le problème c'est quand tu achètes légèrement au-dessus de ton PRU, tu fais monter ton PRU, et quand le jour elle va vraiment chuter, et là tu vas être niqué, c'est ça le problème en fait. Donc actuellement j'ai beaucoup de dossiers comme ça en fait, beaucoup de dossiers où je suis en légère plus-value, je me dis j'ai pas des très grosses positions, donc ça veut dire moins de 1000 €, et je me dis si j'augmente la position maintenant, après je vais me retrouver, si elle chute vraiment, quand les marchés chuteront, parce que là pour l'instant on ne chute pas vraiment, et là je serai en grosse moins-value et j'aurai déjà une grosse somme dessus, c'est ça le problème, c'est la somme que tu as mis dessus. C'est pour ça que pour l'instant je veux que ces lignes là pour l'instant ce soit en dessous des 1000 €. Voilà, c'était le problème, du coup je vous en parlais, de Rubis. Rubis j'avais plus de 1000 €, le dividende tombe demain, j'ai fait laisse tomber, j'ai pas joué le dividende, je suis sorti, ça chute encore aujourd'hui, on voit visiblement que Bolloré a vraiment posé problème, il y a eu la spéculation Bolloré là maintenant, alors qu'il est toujours au capital, les gens ressortent. Je l'ai eu l'année dernière, je sais ce qui se passe après un dividende, j'ai pas envie de me retaper ça l'année prochaine, cette année quoi je veux dire, donc on va pas attendre un an que ça remonte à mon PRU alors que il n'y a rien qu'à changer finalement, à part peut-être que Bolloré pour l'instant n'a pas de place au conseil de surveillance. Bref voilà, donc moi j'ai vendu, du coup j'ai beaucoup de liquidités, énormément, j'en ai profité pour reprendre un petit peu d'Alstom, Alstom qui continue à chuter, je vous l'avais dit que cette semaine elle est très baissière pour Alstom, un peu comme le CAC 40 finalement, mais elle n'est plus au CAC 40. Il y aura aussi à surveiller, je ne sais pas si ce sera quand, mais ça va pas tarder je pense, vous savez les scientifiques d'Euronext qui se voient pour choisir de sortie de CAC 40, c'est possible que Téléperformance sorte, là franchement, parce qu'elle n'y arrive pas, la valorisation est très petite, et pour moi ce serait une bonne nouvelle, regardez Alstom, qui a été sorti du CAC 40, regardez comme elle est montée depuis, donc pour moi c'est une bonne nouvelle. Ils sont très mauvais dans leur choix, en général quand ils sortent qu'une société ça monte, et celles qu'ils mettent, en général elles s'effondrent, on l'a vu avec dernièrement, c'était quoi, c'était Edenred, ça n'a pas été d'un goût, Vivendi ça n'a pas fait grand chose, c'est monté au début quand même, mais ça n'a pas fait grand chose derrière, donc c'est vraiment pas dingue, et celles qui sortent en général ont tendance un peu à remonter la pente, même si Worldline c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc on va attendre l'arrivée des US, voir ce qui se passe. Hier, la Fed a annoncé qu'il n'y aurait plus qu'une seule baisse. Et assez bizarrement, hier aux US, ça montait, surtout les valeurs tech, alors que le Dow Jones, lui, baissait. C'est pas logique en fait, étant donné que normalement les taux posent problème, principalement aux valeurs tech. Et là, ils en avaient rien à foutre. Je rappelle qu'au début, c'était prévu 2 au lieu de 1. Bref, c'est n'importe quoi, c'est le marché. Et vous l'aimez. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.